bonjour. Enfin bon. Konnichiwa, mes arcs-en-ciel, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici pour une vidéo YouTube et aujourd'hui on se voit pour un studio vlog spécial partage créative. Donc je vais commencer ce studio vlog avec un haul action et après je vais vous partager des petits moments créatifs, des petits partages, des petits trucs que je fais en ce moment, comme ça vous savez un peu ce que je fais en ce moment et ça peut aussi vous inspirer. Donc n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous aussi vous faites la même chose, n'hésitez pas à me donner des idées aussi créatives du moment, parce que des fois je suis à court d'idées, hein, voilà, on s'entraide. Donc on va commencer et ma maman m'a acheté un bon café et les couleurs sont trop belles. Je vais essayer de récupérer le sticker, c'est une bouteille là, sa soeur qui est vide là. Je vais essayer de récupérer le sticker ce qui est dessus parce qu'il est trop beau. Ça c'est un conseil que je vous donne, si vous achetez des boissons et que le plastique ou l'autocollant qui est dessus vous pouvez le récupérer, récupérez-le, comme ça vous faites une page art journaling en disant j'ai bu cette boisson, elle était bonne ou quoi, ou juste pour vous amuser à faire une création. Moi perso c'est parce que j'achète pas souvent du Starbucks. Donc je vais aussi garder le capuchon parce qu'il est vraiment beau. Et imaginez utiliser ça sur une création, je trouve ça trop beau. En plus il est bon, c'est Frappuccino, il frappe quoi. Non, je rigole. Ça c'est toute ma vie, un café froid. Moi j'adore les cafés froids. Pas ceux que je fais moi-même à la maison. Enfin si je pourrais, mais en fait ceux-là ils sont bourrés de sucre. C'est vrai que si moi je devrais faire un café froid, je mettrais moins de sucre. Donc on va commencer pour ce haul. Alors je sais pas si je fais face à vous ou sur le bureau. Je pense que je vais faire face à face parce que je trouve que c'est chouette. Et limite j'abaisserai la caméra si j'ai envie de montrer quelques trucs. Je vais montrer les trucs face... Vous avez compris quoi, c'est bon. Hein, donc on va commencer ce haul. Alors par contre j'avais qu'un petit budget, sinon j'aurais acheté plus. Il y a beaucoup de nouveautés chez Action. Moi malheureusement dans mon Action je les ai pas trouvées et de toute façon je n'avais pas les moyens de prendre plus. Il y a plein de nouveautés qui est sorti. Désolée pour le bruit, j'ai ouvert ma fenêtre parce que j'adore quand il fait chaud. En fait j'adore l'hiver mais je préfère l'été pour filmer les vidéos parce que non seulement t'as pas besoin d'éclairage et de deux, quand j'ouvre ma fenêtre ça fait du bien, je suis comme connectée à la nature. Non, ok. On va commencer. Alors, il y avait plein de nouveautés, mais malheureusement, il y en a plein que j'ai pas trouvé. Et de toute façon, je pense que j'achèterai plus comme avant chez Action. À part quand j'aurai un travail ou quand j'aurai plus de sous. Mais d'abord, je vais faire un tri dans mes affaires parce que j'ai pas mal. Alors, j'ai acheté ceci. Donc, ce sont tout simplement des chemises comme ça. Alors, ça, c'est pas pour moi, c'est pour ma maman. Tout simplement parce que ma maman, elle a une façon d'organiser tout ce qui est facture, paiement. Je compte faire la même chose quand je vivrai seule. En fait, elle dédie une farte par truc de paiement. Donc par exemple, il y a une farte pour les factures de GSM, il y a une farte pour le loyer, il y a une farte pour les frais médicaux, il y a une farte pour la mutuelle, etc. Et elle fait ça pour chacun. Par exemple, moi j'ai ma farte mutuelle, la farte de mon frère mutuelle. Elle a fait ça pour tout le monde et c'est vrai que c'est très pratique parce que tu sais à qui ça appartient et en cas de besoin, tu sais à qui c'est. Là j'ai pris les colorés, j'ai pris les couleurs bleu, rose et mauve parce que ce sont celles que je préfère et c'est vraiment des fardes super sympas. Je pense que vous les connaissez très bien, mais en fait c'est des fardes, moi j'adore la mauve et la rose. Ce sont des fardes comme ceci avec des petits trucs comme ça à l'intérieur. Alors jamais je vais dire à ma mère que si elle n'emploie pas ça, qu'elle me le rend parce que ça moi je récupère pour faire quelque chose avec. Je déteste jeter, j'essaie, en fait il faut que je fasse beaucoup d'organisateurs, j'ai beaucoup de DIY à faire que je ferai avec vous. Je vais créer des trucs de rangement et puis je ferai des vidéos avec vous pour vous donner des astuces de rangement. J'ai beaucoup d'idées, j'ai tout noté, mais voilà, ça c'est pour ma maman parce que moi généralement j'utilisais une farde comme ça pour mes chemises plastiques, mais je trouve ça pas du tout pratique. Alors mes chemises plastiques maintenant, parce que je les ai pris pour ma mère et moi, j'ai mis dans cette farte qui est une farte de Victoria France. Alors sachez que cette farte
je l'avais trouvé dans la rue, donc pas au sol, mais en fait près de chez moi, il y a les poubelles et il y a un endroit où les gens mettent des meubles ou des trucs qu'ils n'utilisent pas, et cette farde était au-dessus d'un meuble qui était dehors, et je l'ai trouvée. Alors c'est pas sale parce que la farde elle n'avait rien, elle sentait pas le caca, elle était vraiment bien, elle était nickel la farde, et en fait elle a été abandonnée là, je ne sais pas pourquoi, et la pauvre elle était abandonnée, et comme c'est une artiste que j'aimais bien et que j'avais déjà eu une farde comme ça, mais je sais plus où je l'ai foutue, je l'ai prise. Donc vous pouvez récupérer des trucs dans la rue, il n'y a rien de mal à récupérer des trucs dans la rue. Moi j'ai déjà récupéré une bague que j'ai depuis des années qui déteint pas. Je crois que c'est une vraie bague en or, j'en sais rien, qui sait. Alors ensuite j'ai acheté des stickers que j'aime bien, ce sont mes stickers préférés du moment. Ce sont des stickers à lettres comme ça, je vous les conseille vraiment, ils font vraiment un effet fluo. Sur le site Action ils disaient effet fluo, mais vraiment ils sont canonissimes. Je vais vous montrer après, après le haut, je vais vous montrer, je les ai utilisés dans mon bullet journal, enfin mon bujo personnel, donc pour mon bien-être. Je les ai utilisés et franchement ils sont canons. Alors j'ai pris mes préférés. Et ensuite j'ai pris des œufs mystères. Alors je sais pas si ça je ferai sur la chaîne, je suis en mode hésitation. En fait ce sont des œufs mystères papeterie. J'en ai acheté, donc j'ai acheté des Stitch comme ça, et en fait j'en ai dans une boîte, j'ai 2 œufs papeterie évidemment parce que c'est de la papeterie qu'il y a là-dedans. J'ai 2 œufs Marvel et 2 œufs Jasmine, et là j'ai 3 Stitch et je suis occupée à me faire une petite réserve. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait sur la chaîne des ouvertures mystères de papeterie et de loisirs créatifs. Si vous me dites que oui, alors je le fais sur la chaîne, mais je pense que je vais le faire, je suis pas sûre, mais je me dis si ça intéresse, je le ferai. Pour le moment, je les mets de côté. Ils sont encore au magasin, donc c'est des articles encore disponibles. Tant qu'ils sont au magasin, je peux attendre avant de faire la vidéo, mais faut pas que j'attende trop longtemps parce qu'il faut pas que je fasse une vidéo sur des trucs que vous ne pouvez pas racheter. Ensuite, un truc qui a rien à voir, ma mère a acheté des balles parce que ma mère a un problème à la cheville. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais elle a eu de l'arthrose à un de ses orteils, à un de ses pieds. Et en fait, elle a des fois mal et donc elle va faire des entraînements de kiné avec une balle. Donc je connais pas, c'est une collègue qui lui a montré. Moi je connais la technique avec le essuie parce que quand j'ai eu mes 2 en torse, j'avais une technique avec un essuie. Ça muscle vraiment bien les pieds, même si ça, on croit que c'est débile quand on le fait, pas du tout, ça sert vraiment. Ensuite, je pense qu'il n'y a plus rien qui a rien à voir avec le scrap. Je pense que j'avais pris que ça. J'ai plus rien pris d'autre, hein, je pense, non. Ensuite, un truc que j'ai craqué, alors il faut vraiment que je me mets aux perles parce que j'ai énormément de perles, mais j'adore faire des trucs avec des perles. J'aimerais bien faire des porte-clés ou faire des bagues et tout ça, j'aime bien les créations bijoux. Et j'ai trouvé une nouveauté, alors il y en avait 3 styles, mais j'en ai pris que 2 parce que c'était quand même 3,99 €. Il y a cette nouveauté là que j'ai kiffé. Alors il y a, je compte en racheter des boîtes comme ça. J'ai pris 2 couleurs, il y a 3 couleurs, il y a turquoise, rose et violet. Vous en doutez, j'ai pris violet et rose. J'avais très envie de prendre le turquoise, mais sans vous mentir, j'avais un budget de 18 €. Après finalement ma mère a payé Action. Si j'aurais su ça, j'aurais peut-être pris le 3e, mais je me suis dit que c'est pas grave parce que je compte quand même en racheter. Franchement, c'est en fait des boîtes comme ça papillons. Elles ont l'air hyper résistantes, mais je trouve qu'elles sont ultra pratiques parce que non seulement elles sont fines, et les trucs fins c'est pratique. Quand t'as pas beaucoup de place, si t'as des trucs, même si c'est un peu grand mais que c'est fin et que tu sais mettre beaucoup, ça c'est plus pratique qu'avoir plein de petites boîtes hyper larges. Moi je suis comme ça, enfin je pense que ça sera plus pratique. Il y en a une mauve et une rose. Il y avait une turquoise, j'aimerais trop l'acheter. Après je crois que je vais retourner chez Action quand j'aurai de l'argent et je vais acheter le turquoise parce qu'il me plaisait vraiment. Donc comme vous voyez, c'est des boîtes comme ça avec plein de perles. Je vais après les ouvrir, je verrai avec vous, on va les voir ensemble. Mais en fait, je trouvais ça génial. Alors 3,99 €, on pourrait croire que c'est cher, mais pas du tout. Parce que sachez que les boîtes chez AliExpress chaîne, déjà des boîtes comme ça avec des formes, des fois c'est 1 €, voire 1,99 €. D'accord? Et les perles comme ça, il y en a peut-être une cinquantaine, mais sans perles, c'est 1 €. Chez AliExpress, des fois c'est 200 perles selon la taille, mais les grosses perles comme ça qui font plus que 2 mm, je dirais qu'ils font 3 mm,
les perles comme ça coûte, je pense, pour 50 pièces, 1 euro quelque chose. Donc, quand on réfléchit, on a vraiment un bon ensemble de perles pour 3,99 €. Donc, pour 4 euros, vous avez une boîte, un ensemble de perles et du fil élastique de couleur. Donc, je trouve que cette boîte est vraiment donnée, que c'est vraiment intéressant et que c'est même peut-être plus intéressant que Shein si vous voulez une boîte en forme de papillon. Perso, j'ai jamais vu une boîte comme ça chez Shein. Peut-être que ça vient pas de Shein, que voilà, ça vient de la marque Craft Universe, ça vient pas de Shein. Peut-être que c'est une boîte qui vient vraiment d'eux. Après, il y a des marques, des fois, j'ai vu que Craft Universe, des fois, avait des boîtes qu'on retrouvait sur Shein, mais celle-ci, je ne l'ai pas vue. En tout cas, il y a une turquoise, je compte l'acheter. Je ne sais pas quand je vais retourner chez Action, mais j'ai vraiment envie d'avoir la turquoise, donc voilà. Et ça se peut que si j'aime vraiment les boîtes, ça se peut que quand j'aurai les moyens, je reprends les 3 couleurs pour en avoir 6. Je trouve vraiment ça intéressant. Les perles qui sont à l'intérieur, c'est intéressant. Je vais me mettre à faire des trucs de perles sur la chaîne parce que j'ai vraiment envie. Ensuite, les nouveautés qu'il y avait, que j'ai vu, qui ont tourné, mais voilà, j'ai pas trouvé des mines, c'est qu'il y avait des petits livres comme ça. Alors par contre, j'ai pas eu de chance, j'ai trouvé que 2 styles. Il y avait un style un peu caramel rose ancien que je n'aimais pas, et il y avait celui-ci. Et ce que j'aime bien de ces livres, c'est que les feuilles sont fines. C'est vrai qu'épais, j'aime bien, voilà. Mais je trouve qu'avoir des blocs de feuilles fines, c'est ultra pratique. Pourquoi? Parce que je vais faire des bujots, et quand tu fais des pages de bujots et tu as envie de mettre du papier et que c'est épais, le problème c'est qu'avec certains livres j'ai eu des soucis où quand j'ai fait plein de intercalaires avec des feuilles mi-épais, j'avais plus de place, j'avais plus mettre les feuilles et j'étais là avec mes feuilles en fait. Donc ce qui est bien avec le papier fin, c'est que même si vous faites beaucoup d'intercalaires, comme c'est fin, vous avez moins de risques qu'il n'y a plus de place dans votre livre en fait. Et ça j'ai trouvé pratique, donc j'ai pris les deux. Ils sont vraiment canons. Donc j'ai hésité à le prendre et après je me suis dit mais en fait les pages elles sont quand même... En fait, j'adore l'arrière, j'adore ces pages-là. Et puis, c'est à partir de ces pages-là que j'aime entre les deux. En fait, j'adore toutes les pages, mais c'est juste que je n'ai plus... Oups, je n'ai plus envie d'avoir des pages que j'utilise pas, mais après, je me dis, je peux revendre. Après, je vais aussi faire un truc, c'est que je vais faire un tri dans mes feuilles et les revendre sur Vinted. Je préviens, je compte vendre mes feuilles à des prix justes pour moi. Donc ça veut dire que je vais pas mettre 100 feuilles à 1 euro. Ça je ferai pas parce que j'ai besoin d'argent de 1 et de 2 je paye un emballage. Donc voilà. Mais je vais pas non plus arnaquer les gens. Je vais pas non plus mettre 5 euros 100 feuilles. Hein. Ça non, il faut pas. Je suis pas malade. Par exemple, peut-être que je mettrais 1 centime la feuille en fait. Par exemple, ou 10 centimes la feuille selon la taille. Moi je pense que je vais faire 1 centimètre, je compte pas. Et à partir de 2 cm, je compte 1 centime. Donc là, par exemple, les feuilles, elles font 15 sur 15. Au mieux, comme elles font 15 sur 15, je compte pas le premier centime. Peut-être que je vendrai la feuille, allez, à 10 centimes. Je vendrai la feuille à 10 centimes. Je vais pas rajouter les 5, c'est pas grave. Mais peut-être que je vendrai la feuille, une feuille à 10 centimes. Voilà, donc pour pouvoir récupérer un peu. Et comme je fais moins 50% à partir de 5 articles, il suffit que la personne prend 5 articles, elle payera que 5 euros la feuille de 15 sur 15. Donc c'est pas cher non plus. Hein. Donc la vie est chère, on peut plus maintenant... Après j'ai mis quand même des lots généreux. Hein. Des fois c'est vrai que si je veux vraiment me débarrasser, ça se peut que je mets des lots généreux juste pour que ça se casse. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai eu des livres, en fait des trucs à gratter chez Action. C'est trop bien. En fait, il y a des trucs chez Action à gratter pour gagner. Donc ça, je vais faire après toute seule. Mais moi, je vais pas vous donner mes codes. Hein. Et ensuite, j'ai trouvé des tampons. Je vous avais partagé dans la vidéo, je sais plus le titre. Il y a une vidéo où je vais filmer un haul. Je vous avais partagé des tampons comme ça. Et j'avais acheté des tampons comme ça, Spider-Man. Et là, j'ai trouvé un coup de cœur. J'ai trouvé Stitch. Bon, les tampons, ils sont pas assez originaux à mon goût, mais j'étais contente quand même. Et là, j'ai un coup de cœur. J'ai trouvé les princesses Disney, mais avec le style de crayon que j'aimais bien dans les stickers que je vous ai présenté dans l'autre haul Action, dans mon autre vidéo. C'est un peu le style chibi, mais avec les yeux noirs, vous voyez, et j'ai trouvé ça génial. Et le dernier article, et c'était pour ça que j'allais chez Action. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'allais chez Action pour acheter un carnet et je me suis retrouvée avec plein de trucs. Après, je trouve que comparé à avant, franchement, je me dose parce qu'avant, j'achetais beaucoup trop. Je voulais avoir un livre de notes chez Action pour me faire un bullet journal. Un bullet journal pour organiser ma vie tous les jours, c'est-à-dire le ménage, les choses à faire. Et j'ai trouvé celui-ci, ça a été mon coup de cœur. Il y en avait plein.
Mais en fait, je trouve que dans les livres d'action, ils font des fois des styles extrêmement excentriques et puis ils font extrêmement simples. Mais c'est cool, mais il faut tomber dessus. Là, il y avait beaucoup de styles simples et j'ai eu par chance, je suis tombée sur celui-là et il en restait que 2 pièces. Il y a une petite fille, elle a pris le même que moi. Ça veut pas dire que j'ai des goûts de petite, peut-être. Non, je rigole, mais c'est juste que voilà, celui-là, je l'aimais bien parce que j'adore cette combinaison couleur. J'adore le léopard, tout ça, j'adore. Donc, j'ai kiffé. Donc voilà, en fait, ces livres-là, c'est des livres qui sont bien chez Action, mais faites pas vos pages trop grosses parce que j'ai eu le coup avec mon budget personnel. J'avais fait plein d'intercalaires, comme je vous ai dit, j'avais utilisé les feuilles 30-30 de chez Action mi-épaisses. Et j'arrivais plus à mettre toutes les feuilles, je savais même plus fermer mon livre parce que les feuilles, ben j'avais fait trop, j'avais déconné, donc c'est ma faute. Donc c'est vrai que ce genre de livre, c'est fait pour mettre des feuilles, des fois des feuilles fines, si vous voulez. Peut-être faire chaque intercalaire de chaque mois avec du papier, des stickers et le reste en mode ultra simple parce que sinon votre livre il est déjà assez HS. Donc là je vais faire un budget simple parce que j'ai remarqué que mes livres d'organisation je les décore trop. Peut-être parce que j'aime bien faire du journaling et après je m'organise pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ultra simple pour mes livres d'organisation et à part je vais faire un livre de art journaling pour lâcher toute ma créativité. Donc il est comme ceci. Le seul truc c'est que c'est toujours des feuilles lignées. C'est vrai que ça, je trouve ça chiant. Je préfère des feuilles vierges. Mais des feuilles lignées, c'est pas dérangeant, mais c'est vrai que moi je préfère des feuilles vierges parce que tu peux vraiment écrire de la taille que tu veux avec lignées. Le problème c'est que si tu écris trop grand, ben c'est avec tes lettres, il y a les lignes sur tes lettres, enfin sur tes écritures, c'est un peu chiant. Mais bon, après le livre il est top, moi je l'aimais beaucoup, ça coûte 2 €, c'est pas du tout cher pour un livre, il faut pas déconner, il y a aussi la livraison de l'article. Donc voilà. Donc on va tester ensemble les petits tampons que j'ai achetés. Hop là, hop là. On va tester les tampons que j'ai achetés. Donc là j'ai pris des pages de planeur vierges et je vais récupérer les fonds. Alors je vais vous partager vite fait les Spider-Man. Donc les Spider-Man j'avais acheté. Je vais vite fait vous les montrer. Hein. J'avais acheté ce kit là dans un autre haul action que vous aurez vu avant cette vidéo. C'était à ma vidéo que j'ai refaite après ma pause. Attends, il y a encore une page normalement. Voilà. Et on va tester d'abord les Stitch. J'ai envie de tester d'abord ceux-là. Parce que j'ai envie. Là là. Hop, non, on va enlever que d'un côté. Comme ça, ça tient de l'autre côté. C'est parti, mon kiki. Alors, moi, je trouve qu'ils sont très bien. C'est pour des enfants ou adultes, n'importe qui. Moi, je trouve que c'est pour tout le monde. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a la boîte, elle est tellement jolie que vous pouvez la garder. Moi, je vais garder les boîtes pour les ranger, laisser mes tampons rangés. Et en plus, vous avez le modèle derrière, donc c'est toujours pratique. On va tester ça. On va rapprocher la petite caméra. Donc je vais tester d'abord les bleus océan. Donc on a 2 Stitch et un ananas. Donc celui-là il est trop drôle. Je vais tester d'abord l'ananas. Donc ils sont très bien. Mais vous pouvez tomber sur des paquets où certains tampons est plus pigmenté que d'autres. Mais bon, ça c'est votre chance. Et vous, moi comme ma chance est entre les deux, voilà. Ah, ça va, il est bien. Donc voilà, là j'ai mon petit ananas, il est pas mal, il fonctionne. Après c'est des tampons où vous devrez rajouter de l'encre, mais après vous pouvez même prendre un marqueur et colorier dessus ou prendre de la peinture et mettre dessus, puis vous le nettoyez. En fait vous pouvez les utiliser pour toujours, en fait c'est ça que je veux dire. Ensuite je vais utiliser celui-ci en dernier parce que c'est celui-là qui m'intrigue le plus. On a celui-ci, alors il y a toujours le mot Disney, mais ça moi je trouve ça pas dérangeant. Alors celui-là il est un peu abîmé comparé à l'autre. Ouh, mais il fonctionne mieux. Alors celui-là il faut pas trop appuyer dessus. Vous voyez c'est pas facile de faire la forme. Bon celui-là c'est un peu dur. Vous n'aurez jamais les dents. Voilà, ça c'est clair. C'est un peu trop dur. Je vais appuyer doucement. Ouais, c'est un peu dur pour avoir les dents. Il est sympa, mais c'est pas le meilleur. Voilà, celui-là c'est pas le meilleur. Mais je pense que je peux arriver à faire des jolis effets. Il faudra juste que je m'entraîne avec celui-là. Et on a celui-ci qui est mon préféré des trois là. Oula. Voilà, quand on appuie, c'est vraiment un Stitch. En fait, il faut avoir le bon dosage.
Ouais, c'est mignon. C'était pas... J'hésitais à prendre le stitch parce que je me suis dit que ça va pas être stylé. Finalement, il est mignon. Après, si vous voulez avoir des yeux ou quoi pour votre stitch, je crois que vous devrez faire les yeux vous-même. Ils sont beaux. Je suis pas fan. Je dirais que mon préféré des trois, c'est celui-ci. La tête, l'ananas, il est très bien fait. Mais celui-ci, malheureusement, enfin, c'est beau aussi, mais on dirait Stitch en alien. On dirait qu'il est possédé. Ici, on a la fleur, donc normalement, enfin, la feuille, pardon, Hawaï. Normalement, celle-ci devrait avoir aucun souci puisque c'est pas un motif. Oula, bon, j'ai trop appuyé. Ah, voilà. Faut pas trop appuyer. C'est vraiment pour faire un effet pas parfait. C'est vraiment pour faire des effets, des pompons comme ça. Moi, j'ai pris pour faire des effets et on voit que c'est pas du turquoise, mais plutôt du vert sapin. On va tester celui-là d'abord. Hop. Peut-être qu'il va être beau. Oula. Ah oui. Il est quand même beau. En fait, ils sont beaux. C'est celui-là, on voit mieux les yeux. C'est mignon. Voilà, c'est Stitch, mais très discret. C'est pas le lot que je préfère pour l'instant. J'espère que les autres vont se rattraper. Après, c'est moins de 2 €, donc faut pas non plus demander des miracles. Par contre, celui-là, il est beau. J'ai beaucoup d'espérance. Ah. Ah oui, pas mal. Celui-là, il est... Ouais, il faut pas trop appuyer, en fait. Voilà, vous voyez, faut pas... En fait, il faut appuyer entre les deux. Peut-être déposer, faire comme ça. Voilà. Faut pas trop appuyer. Déposer, appuyer un tout petit peu et faire ça. Et voilà. Alors, pour le moment, ils sont beaux. C'est sympa pour faire des petites créations Stitch, mais pas parfait. On va tester maintenant sur la deuxième feuille. Pourquoi il y a une tache ici? Enfin, c'est un crayon. C'est du crayon. On va tester les jaunes, les oranges et les roses. Je vais tester cette feuille. Donc ça, c'est une feuille. Donc ça devrait... Oh, c'est beau. Ça, c'est beau. J'espère qu'ils vont se rattraper. Ceux-là, j'essaie de faire un joli truc. Hein. Parce que les bleus, là, pour l'instant, à part la petite tête et le petit corps, le reste entre les deux et la feuille, limite, elle est bien. Par contre, celui-là, il est beau, mais si tu fais mal, on dirait un Stitch possédé et l'ananas. Il est beau. Je parle pas français, mais ils sont pas mal. Alors, voilà. Ça peut arriver. Ce n'est pas grave. Il suffit juste de mettre de la colle. Je mettrai de la colle après. Voilà, c'est pas grave. Ça peut arriver. Hein. Comme je vous dis, c'est un truc pour enfants. Hein. Hop. Mon purée. Oui, bon. Celui-là, je vais le coller. Ça peut arriver qu'il y a un problème technique. Oui, ça peut arriver, les gars. Évidemment, ça tombe sur qui le problème technique? Chez Océane. Alors, je vais coller lui, je vais le laisser sécher sur le côté et puis je vais le retester. Hop, je mets de la glu. Tu devrais tenir hein, avec cette glu là qui est une très bonne glu. Donc heureusement, je vais me laver les mains après. Voilà, vous mettez la glu, vous salissez un peu les mains, vous laissez sécher et on va le tester après, c'est pas grave. Mais en tout cas, il a l'air très beau. Ça peut arriver que des fois, vous avez certains qui lâchent, c'est normal, c'est pas cher non plus. Donc il faut pas non plus demander haute qualité. Alors, on va faire les oranges en attendant que ce cornichon il sèche. Ah, celui-là, il est beau. Ouh, celui-là, j'ai un coup de cœur. Vous voyez, il y en a qui sont vraiment beaux. Par contre, le végétal, j'aime bien. C'est pas mal. Ensuite, on va tester le Stitch comme ça. Il a l'air cute, hein. Ah, celui-là, il est plus beau, les gars. Un peu plus... Ah, vous voyez, il est beau, celui-là. Je pense que c'est une question de technique. Moi, j'ai pas l'habitude des tampons comme ça. C'est peut-être une question de technique. On a celui-ci qui est génial. Il est quand même pas mal sur le Stitch finalement. C'est peut-être juste ma technique qui est mauvaise. Ah, celui-là il est génial. On voit un peu l'effet dents. Ouais. Celui-là il est pas mal. Ok. Est-ce qu'il a séché ou pas? On va tester. Hein. Ah oui, il est pas mal. Attends, on va pas trop. Il est pas mal. Il est beau. Il est beau celui-là. Il est beau. Voilà. J'aurais salé mon bureau, mais bon, voilà. On va faire les derniers qui sont les roses. On va faire cette fleur qui est trop jolie. Ah, purée, la fleur, celle-là, c'est ma préférée. C'est bon, moi qui adore le rose comme ça, c'est bon. La fleur là, elle est magnifique. Celle-ci, on va voir. Elle a l'air jolie à l'arrière. Ah oui, c'est très joli aussi. Oh, alors là, par contre, le rose, orange et jaune, c'est mes préférés. Les bleus, j'aime bien, mais c'est vrai que là, je trouve que les Stitch sont mieux. Ah, trop bien. Il est bien le Stitch là. Bon, il est moins pigmenté. Ah, oui.
Oui, très beau. Eh ben on valide, hein, écoutez, pour 2 €. Moi je lui donne un 8 sur 10 parce que j'ai quand même eu un petit lâche et c'est pas pratique. Mais je donne un 8 sur 10 pour celui-là. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez des tampons Stitch. Je vais les ranger et on va faire les princesses. Alors ils sont super beaux. Il y a un dauphin. Alors là, le fait qu'il y ait un dauphin déjà c'est un bonus, hein, parce que voilà, les dauphins j'en ai pas. J'aime beaucoup. Il y a Diana, Vaiana, il y a Réponse. Alors par contre, ce que je trouve dommage, peut-être qu'à la place de l'arc-en-ciel, j'aurais mis une autre princesse. Peut-être Jasmine à la place de l'arc-en-ciel. Parce qu'en bleu, Jasmine, elle aurait bien été, puisque c'est sa couleur de sa tenue. Donc voilà. Et à la place de la petite souris, on aurait pu mettre peut-être Rebelle. Ça aurait été sympa. Alors, en plus, ce papier à l'arrière, il est super stylé. Alors, c'est parti, on va les tester. Je suis trop princée. Alors, on va tester d'abord les bleus. Je vais faire les bleus ensemble et je vais faire rose et orange ensemble. Bon, hop, on y va. On va tester d'abord l'arc-en-ciel. Alors, bon, j'aime les arcs-en-ciel, mais j'aurais préféré une princesse. On y va. Hop. Alors, je pense que celui-là va bien se voir. Ouais, voilà. Il se voit bien. Peut-être appuyer moins sur l'encre. Ouais, c'est sympa. C'est pas l'arc-en-ciel que j'aime le plus, mais c'est pas mal. On a Petit Caméléon qui est le meilleur ami de Réponse. J'ai vu qu'une fois Réponse, donc je me souviens plus de son nom. Au petit chou. Alors, je pense qu'il va être bien. Oula, j'ai pas assez appuyé. Ah, par contre, le fait qu'il n'y a pas beaucoup d'encre, ça permet qu'on le voit bien. Donc, c'est pas mal. On le voit bien. Donc, je valide. Et on a Réponse. Est-ce qu'on va la voir comme ici en mode chibi avec des yeux foncés? C'est beau. Alors, voilà, mon tampon, il a un petit problème technique. Oula, j'ai trop appuyé. Ah oui, vous avez vu les princesses, comment ils sont bien? Bah, on voit clairement que le tampon princesse, il déchire, hein. Pas mal. Ok, on valide. Alors, le dauphin, donc je suis contente parce que j'ai pas de tampon dauphin, donc on va pas dire non. Ça va être sûrement être du vert sapin, mais après... oh, il est beau le dauphin. Attends, on voit pas assez son œil. Oula, j'ai trop appuyé. Ah oui, bah effectivement, le dauphin est super stylé. Et voilà, j'ai un tampon dauphin. On va tester le petit cochon trop mignon qui est le meilleur ami de Vaiana. Lui, je l'aime bien. En plus, oh, lui, regardez comment il est bien, lui. Comment on voit bien son visage. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, dans les tampons enfants, vous avez des tampons quand même de qualité. Hein. Ouais, ça, on valide. Et Vaiana. Donc, c'est parti, mon kiki. Vaiana, on va la mettre ici. Oh, attends, je vais la mettre où? Ici. Ah oui, vous voyez, on la voit bien aussi. Elle est pas mal, je vais mettre sur l'arc-en-ciel. Oui. La Vaiana, elle est cool. Voilà, donc voilà pour les verts. Comme vous voyez, ils sont quand même vachement bien. On va faire maintenant les autres, mais quand même, ils sont bien. Ceux des princesses, ils sont très bien. On va tester le meilleur ami de... Je crois qu'il s'appelle Polochon, de Ariel. Ça, c'est un film que je crois que j'ai regardé plusieurs fois. Donc ah oui, Polochon, je crois qu'il s'appelle Polochon. Alors, pas mal. Il est mignon. On a bien l'image qui est dessus. On a, oh purée, Ariel, qui est un peu bavé. Mais c'est pas grave. Oula, j'ai vu le tampon qui bouge. Par contre, Ariel, il est beau. Ah oui, il est beau. Il est très beau. C'est vraiment beau. Très beau. Ok, ensuite on va aller dans Cendrillon, puis Diana, parce que Diana c'est ma préférée entre Diana et Cendrillon, je préfère Diana. Donc je fais d'abord ce que j'aime le moins. La petite souris. Ah oui, la petite souris, on la voit bien. Elle est pas mal. Hop, je fais un peu. Ensuite, on va tester Cendrillon. J'espère que j'aurai assez de place pour tout le monde là. Je me demande si je vais pas devoir faire le mot vapeur, hein, parce que là j'ai peut-être mis un peu trop sur le tampon. Je pense que je vais faire le mot vapeur parce que... Par contre, Cendrillon, on la voit super bien. On va peut-être faire Diana et Belle sur une autre feuille, pardon. Mon français, bonsoir. Je vais prendre une autre feuille, je pense, parce que là, j'ai bien rempli le truc. Je vais faire quand même Diana à part, parce que sinon, je pense qu'on la verra pas. Ici, c'est en fait le crocodile que le prince et la princesse rencontrent quand ils sont transformés en grenouille. Je sais plus son nom, mais je sais qu'il est drôle. Ah oui, il est pas mal. Ah oui. Bah écoutez, c'est pas mal, hein, ces petits tampons. Et la petite Diana que je suis trop pressée de voir. On dirait qu'elle fait un clin d'œil. Ah non, elle est... Ah ok. Ah, elle est trop belle, Diana. Ouais, on la voit bien. Ouh, c'est une belle couleur. On kiffe.
Oups. Alors, maintenant, on va passer à la petite abeille et à Belle et Dips. Je pense qu'il s'appelle Tips. Tips, je pense qu'il s'appelle Tips. La petite abeille mauve que je trouvais kawaii. Franchement, la petite abeille est quand même mignonne. Hein. Mais franchement, je pense qu'ils auraient dû mettre la Jasmine et à l'arc-en-ciel mettre le meilleur ami de Jasmine. Je pense qu'ils auraient dû faire ça. Après, c'est mon avis. Mais après, l'abeille, elle est super kawaii. Mais l'abeille, je vois pas le lien de l'abeille avec Belle. Parce que Belle, c'est la rose, c'est les chandelles, c'est le château. Il y a de la neige à un moment donné, c'est un village. L'abeille, ouais, je vois pas trop le lien, personnellement. Après, c'est vrai qu'il y a de la nature chez Belle, mais je vois pas trop, c'est pas un lien principal. Oh, purée, Dips, il est trop beau. Oh, ah ouais, désolé les gars, il est super bien fait. Alors franchement, les tampons princesse, c'est mes préférés des 3 lots. J'avais Marvel et Stitch. Princesse, c'est mes préférés, ils sont trop bien faits. What? Ah non! C'est quoi ce bordel? Ah la fail! Le fail les gars, normalement je devais avoir Belle. Je me tape le dino en mauve. Regardez! Je me tape qui là? Merde! C'est ma princesse préférée. Alors j'espère que je suis la seule parce que si quelqu'un est fan, ultra fan de Belle, la personne va être dégoûtée. Alors je sais pas si je vais racheter ce lot. Ça se peut que je rachète le lot tampon juste pour avoir Belle. Par contre, si je rachète un lot et que je me retape le dino, je vous tue. Mais non, merde! Franchement, je suis la seule spécimen au monde. Je suis tellement une fille bizarre et tellement de malchance qu'évidemment, un défaut d'un tampon et qui se tape un deuxième tampon double, c'est qui? C'est Océane, évidemment. Et je parie que je suis la seule. Excellent! Hey! Mais non, c'est pas Belle, c'est sous lui. Oh. C'est quand même drôle, hein. Il y a plein de paquets dans le magasin et c'est quand même moi qui va tomber. Alors je pense que je vais plier la feuille en deux et je vais la mettre à l'intérieur pour savoir à quoi ressemblent les tampons. Alors franchement, ça me fait rire. Ça me fait rire et en même temps, j'ai envie de tuer quelqu'un. Donc là, j'ai un petit sac avec moi. Donc il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec le scrap, mais... c'est pas grave, hein, c'est plus scrapbooking qu'autre chose. Alors j'ai trouvé ici ceci que je pourrais utiliser plus tard. En fait, j'ai pris ceci pour pouvoir boire de l'eau quand je fais du scrap et le mettre ici avec un couvert. Parce que quand je prends des verres comme ça, ça c'est un verre de poupée LOL. Pour le scrapbooking, c'est pratique, oui et non. Parce que des fois, je peux renverser ou quoi. C'est déjà arrivé. Dominique, tu me donnes du coca? Ah, merci. J'ai 2 trop. Oh. Bah, je fais quoi maintenant? J'ai 2 verres. Voilà. Mais voilà, je le prends. Non, non, c'est bon, je vais le boire mon laisse, merci. Tu veux dire bonjour à la caméra? Je crois qu'il m'a ta nièce. Mais non, juste dire quelque chose. 2, 1, 2. Coupez, coupez, ou vif. Bon, ma mère vient me donner un verre de coca, voilà. Un demi-verre, mais c'est quand même un verre. Voilà, donc en fait, c'est mieux, en fait, des trucs comme ça. C'est mieux des trucs comme ça quand vous faites du scrap ou quoi. Alors ici l'écriture, je m'attends pas à ce qu'elle reste, mais je pense qu'elle va rester. Ça a l'air d'être bonne qualité. Mais ça, des trucs comme ça avec des formes où c'est incorporé dans le plastique, ça je suis sûre que ça va rester. Alors il était vraiment pas cher, c'était que 3,50 €. 3,50 €, une telle beauté. On va pas cracher dessus, donc je vais le mettre à laver évidemment parce que moi je lave toujours avant d'employer. Donc je l'ai pris parce que j'ai pas de verre à paille comme ça kawaii avec lequel je peux boire de l'eau. Et comme il fait chaud et que l'été va arriver, je me suis dit ça va être pratique. Il y a quand même pas mal de contenance, donc moi je bois beaucoup d'eau. Là ça m'évitera de me lever toutes les 5 secondes. Et vous pouvez aussi pas mettre que de l'eau, vous pouvez mettre du coca, on peut mettre du thé, hein. Vous pouvez faire un thé froid, c'est bon. Et voilà, donc j'aimais bien la forme et en plus j'adore le fait que ça soit arrondi, je trouve ça génial. 3,50 € pour ça, j'allais pas cracher dessus. Alors je vais vous montrer une autre chose qui est aussi un truc pour boire. Ils vendent des fois des tasses et là j'ai trouvé une tasse à 6 € dans le style glace et j'ai kiffé. Ça je vais récupérer pour ma boutique. J'ai trouvé ceci à 6 €. C'est une tasse. Je parle pas français aujourd'hui. Hein. Voilà, Flinticker, c'est ceci là. C'est une tasse glace
enfin style glace avec un coulis de fraises et je l'ai trouvé génial. Alors il y en avait plein, il y avait une avec des donuts, un donut, ma mère elle m'a dit je suis étonnée t'as pas pris le donut, non j'ai pris celle-ci. Alors évidemment j'en ai une avec des petits points mais c'est pas grave, faites attention aux défauts par contre chez Flintiger parce que des fois il y a des défauts, là j'ai 2 petits points, c'est pas grave, on va dire qu'il a 2 yeux, voilà. Et c'était 6 € la tasse, personnellement moi je trouve ça pas cher du tout parce que la tasse elle est extrêmement grande, grosse, large quoi, donc on peut boire pas mal de choses, je la trouvais trop belle pour boire mon thé ou quoi et franchement je la trouve trop jolie, moi qui adore le rose comme ça, j'ai kiffé. 6 € la tasse, c'était pas cher. Ensuite j'ai acheté ceci, ça c'était 2 € à peine et ça j'ai acheté pour faire de l'art, donc ça veut dire que je mettrai des fois de l'eau dedans quand je fais des effets. Hop. Soit je le mets pour mettre de l'eau, soit je mets pour mettre un produit quand je nettoie. J'avais pensé, c'est vrai que ce serait pas con. J'ai la grande bouteille rose de chez Action. Oh, ça se défixe. J'ai la grande bouteille de chez Action en fait où je mets mon produit pour nettoyer et je me dis ce serait peut-être pas con de mettre le produit à nettoyer là-dedans pour que ça prend moins de place parce que là le bordel je dois trier et je vais trier et ranger et j'aimerais bien mettre mon produit de nettoyage là-dedans. En plus c'est un papillon, moi j'adore les papillons vous le savez, donc voilà, j'adore les arcs-en-ciel mais la deuxième chose que je kiffe le plus c'est les licornes puis les papillons, mais voilà j'ai trouvé ça génial et pour mettre un produit de nettoyage ça prend pas beaucoup de place, je pourrais le mettre sous le côté, faire push et nettoyer, j'ai trouvé ça génial. J'en ai acheté un, ça se peut que si j'aime bien le push et qu'il est bien je le rachète pour mettre du Cura dedans, donc voilà ça j'aimais bien, c'était 2 €. Ensuite j'ai acheté ceci. Alors c'est pas quelque chose de scrap mais j'aimais bien, ma mère l'avait vu, j'ai trouvé super cute. C'est en fait un petit push d'une licorne qui était à 2,50 €. Vous allez me dire 2,50 €, mais bon pour moi ça va et je la trouvais trop mignonne. Donc avec plein de petits trucs, je trouve ça trop mignon. Je vais la garder ici parce que je me sens très seule dans mon studio. Alors j'avais pensé de le mettre à un endroit près de moi, je sais pas, peut-être au mur là. Enfin un endroit où je peux le prendre et faire ça et je trouve ça c'est comme un squishy vous voyez, et j'avais envie de mettre du parfum dessus, de la lavande ou un parfum que j'aime bien et quand je suis dans mon studio et que je me sens pas bien ou stressée ou je sais pas que sais-je, je prends ce petit chou et j'appuie dessus. Alors c'est une très bonne technique. J'ai aussi un autre truc là, j'ai une citrouille, mais si vous êtes quelqu'un de fort stressé, n'hésitez pas à prendre des petits nounours comme ça et à appuyer juste dessus et à faire des techniques de respiration, c'est une très bonne technique. Et j'ai pris celui-là qui avait la coupe la plus déjantée, mais je sais que ses cheveux sont fragiles, donc ne tirez pas dessus, vous voyez ça part. Bon là je me permets parce que voilà, mais tirez pas sur les cheveux, c'est très fragile, mais franchement pour moi c'est de qualité, c'est 2,50 €, c'est pas cher, franchement c'est pas mal, j'aimais trop les yeux effet manga comme ça. Donc ensuite j'ai pris un bic comme ça parce qu'en fait j'ai des bics de couleur, j'ai un Stitch, j'ai un flocon neige de la Reine des Neiges de chez Action, mais j'avais envie d'un bic kawaii et là c'est un panda. Vous savez très bien que j'adore les pandas, que c'est un de mes animaux préférés, animal préféré, et en fait ce que j'aime bien c'est qu'il y avait plusieurs couleurs sympas et je le trouve génial, je le trouvais trop beau. Alors je suis désolée pour la moto d'avance. Il a coûté, celui-là je pense qu'il a coûté 2,50 €. C'est souvent 2,50 € chez Flintiger. Je pense que leurs articles, ils font comme chaîne, ils prennent certains matériaux qui coûtent pas cher, donc c'est ça qui est top. Mais il est super beau, il est en mauve Lydia, comme ça, Lydia un peu métallique, donc j'ai kiffé, donc j'ai pris ça. Ça je mets sur le côté parce que je vais voir si je récupère ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite j'ai pris ceci. Ça c'était 2,50 €. Alors j'ai pris ça parce qu'en fait vous voyez ici j'ai un rangement qui est super cool pour mes marqueurs, mais ça commence à être compliqué. En fait j'ai des têtes de mort, mes têtes de mort holographiques que je vous avais montré à ma série d'Halloween que j'ai acheté. Je sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui ont vu le haul, j'ai acheté des magnifiques pots têtes de mort holographique chez Flintiger justement, mais le problème c'est que j'ai un peu dur parce que j'ai des gros marqueurs et j'aimerais bien acheter des nouveaux feutres, et en attendant que je crée moi-même mes pots etc, en fait j'avais acheté ça.
Je l'aime trop, attention, j'aime trop, je vais le garder, je vais l'utiliser pour autre chose parce que j'ai une autre idée, mais je trouve ça trop beau. J'avais acheté ça aussi chez Fintinger, vous voyez, il y a le motif, bon là je l'ai nettoyé, mais là il y a le motif. Et en fait j'ai des marqueurs comme ça assez épais, et c'est vrai que ça, pour les marqueurs épais, c'est pas pratique, mais par exemple ici j'ai des marqueurs Stabilo Power, mais j'aimerais bien, vous voyez c'est plus pratique, j'aimerais bien acheter d'autres feutres à grosse mine. Mais il faut que j'ai la place et j'ai aussi ici, vous voyez, j'aimerais bien mettre ceux-là ensemble parce qu'en fait ceux-là c'est des anciens marqueurs aquarelle, mais je voudrais bien mettre tous les gros feutres ensemble. Et ici j'ai un comme ça que j'ai acheté aussi il y a longtemps sur chaîne, feutre fin et stabilo. Celui-là ça va, il y a pas de souci, mais je voulais acheter des pots comme ça pour pouvoir acheter plus de feutres. Parce que j'ai un truc comme ça de chez Action que j'utilise, je l'aime. Oups. Ça de chez Action que j'utilise pour mes feutres métalliques. Attention, celui-là il est génial. Mais j'aimerais bien avoir des pots un peu plus gros pour les marqueurs parce que je voulais acheter des nouveaux marqueurs. Et comme je voulais acheter aussi des marqueurs acryliques, donc peinture acrylique, tout le monde parle, ceux de chez Shein, mais j'attends qu'ils soient en réclame parce que franchement Shein c'est des connards. Je suis désolée d'être aussi vulgaire. Mais en fait il y avait des marqueurs, les feutres de peinture Guala ou Guanda ou je sais pas quoi, qui sont devenus extrêmement populaires parce que tout le monde s'est mis au coloriage mystère. Et en fait au début c'était 40 € pour 168 feutres. Ils ont mis jusqu'à 100 € pour les 168 feutres maintenant. Donc c'est ça qui m'énerve. C'est vrai que quand quelque chose marche bien, tu as envie d'un peu augmenter pour gagner plus, mais c'est pas la solution parce que si tu augmentes tes prix, tu vas perdre des clients et c'est pas honnête. Tu dois mettre un prix qui t'aide à recréer le produit. Il faut être honnête. Enfin moi je suis une vendeuse honnête, mais ça m'a saoulée. Donc en fait je suis occupée à attendre qu'ils sont en réclame. Mais c'est vrai que ça je trouve ça dégueulasse. Et donc c'est pour ça que j'aimerais bien des pots un peu plus gros parce qu'en fait je comptais créer moi-même des pots, mais en attendant que je fais ça, on a le temps de crever. Donc là j'ai un pot ici, je les mets ici sur le côté et franchement je trouve que ce pot il est génial. Comme vous voyez c'est vraiment pratique, on sait mettre pas mal de feutres dedans. Voilà, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Gros bisous, bye bye.